Qu'elles soient agricultrices, revendeuses, mères au foyer ou simplement sans profession, ces femmes ont toutes fait une rencontre qui a impacté significativement leur vie, la redécouverte du soja sous un nouveau jour. La transformation de ces denrées alimentaires en divers produits dérivés par le biais des techniques nouvelles a manifestement marqué ces vaillantes dames. Voici leur histoire. Source de protéines végétales, le soja est une légumineuse et riche en minéraux. Avec des valeurs nutritionnelles élevées et une disponibilité évidente dans les zones rurales, son utilisation dans les ménages s'avère capitale à l'amélioration de la capacité de résilience des populations face aux problèmes d'insécurité alimentaire et de malnutrition. C'est pourquoi le programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest, Projet Togo, a soutenu une série de formations des femmes leaders et femmes des groupes organisés sur la transformation de certaines denrées alimentaires, notamment le soja. À Naki Ouest, Douti Warpoa gagne sa vie en commercialisant le fromage de soja, une activité qui lui permettait difficilement de s'en sortir. Cependant, depuis la découverte d'un nouveau procédé qui améliore la qualité de son produit, ses ventes ont considérablement augmenté. Avant, quand on utilisait le soja pour faire le fromage, on ne traitait pas ça. Le soja là était lourd. Quand les gens mangeaient ça, ce n'était pas doux. Quand je faisais ça, je n'avais pas de bénéfice. Donc c'était difficile de pouvoir subir à mes besoins dans la famille. Quand on faisait un bol en achetant l'huile, les tomates, tout, à la fin, tu as seulement que 3 000. Maintenant, quand on a eu la formation, quand on prend le soja, un bol, on traite ça bien, on fait le fromage là, c'est bien léger, c'est doux quoi. On trouve vraiment beaucoup de clientèle. On peut gagner 6 000, 7 000. J'ai acheté un carnet, je cotise par jour. Et puis, à base de ça, même si l'enfant est malade, le mari n'est pas là, je cours, je vais, je prends l'argent, je traite l'enfant. Et le mari est content parce que moi aussi, je mets un peu dans les dépenses de la famille. Cette autonomisation acquise, Douti Warpoa la doit visiblement aux nouvelles techniques apprises lors de sa formation. Si elle transforme son soja en fromage, ce n'est pas le cas de toutes les bénéficiaires. À Tonjoiré, Dame Yomé a fait un choix différent, le lait de soja. Moi spécialement, c'est le lait que je fais. Je vends au CG à l'école primaire. Avant, le lait de soja, je le faisais autrement. Mais aujourd'hui, grâce à cette formation, le lait que je fais pour amener à l'école, vendre aux enfants, est du bon lait. Et je reçois beaucoup de bénéfices dedans. La transformation du soja améliore indéniablement le quotidien de ces femmes. Les bonnes pratiques liées à son traitement se ressentent dans la santé, surtout des enfants qui, désormais mieux nourris, restent à l'abri de certaines maladies. Avant, quand on faisait avant, si l'enfant prend, l'enfant l'a fait la diarrhée. Même maintenant, si l'enfant prend, l'enfant ne fait plus la diarrhée. Cette bouillie que les enfants savourent avec autant d'appétit, c'est à base de la farine de soja qu'elle est réalisée. Une farine enrichie qui devient le fonds de commerce de Prenam et son groupement de femmes. Le conditionnement de cette farine a séduit une nouvelle clientèle avec pour conséquence directe une augmentation des bénéfices. L'innovation qu'on a apportée, ça fait que nous avons plus de clients, donc ça nous a augmenté aussi notre chiffre d'affaires. Avant la formation, je peux dire que par jour, c'est avec peine qu'on vendait 3 000 ou bien 4 000. Mais maintenant, on peut arriver à vendre 15 000 par jour. Cette augmentation des revenus induit sans aucun doute un impact réel dans la vie de ces femmes. C'est le cas de Limang Piepate, qui autrefois sans emploi, a pu commencer une activité génératrice de revenus.
Je m'appelle Limang Pebate. Je viens du village de Chikawa. Je ne faisais pas le fromage de soja, mais avec la formation, j'ai commencé par faire le soja et j'ai trouvé qu'il y a vraiment un gagne-pain dedans. Ça m'a aidé à payer la scolarité de mes enfants, aider mon mari aussi à acheter des engrais. Vraiment, la formation, c'est une bonne chose. Avec son profil nutrition remarquable, le soja reste un allié de santé qui mérite sa place dans une alimentation variée et équilibrée. Cependant, pour une meilleure complémentarité alimentaire, la formation a pris en compte la transformation d'autres denrées, notamment la patate douce à chair orange pour son taux élevé en bêta-carotène et sa richesse en vitamine A, mais aussi les feuilles de moringa qui corrigent le capital sanguin en luttant contre l'anémie. En somme, 128 personnes, dont 86 femmes formatrices, ont été formées. Elles ont formé à leur tour 833 personnes, dont 737 femmes. À ce jour, plus de 20 609 personnes sont touchées par la formation lors des séances de démonstration culinaire dans les 3 régions concernées, à savoir la région centrale, la région de la Kara et celle des savanes.